Ce week-end, c'est le retour du FSBK, le championnat de France Superbike, et ça se passe sur le circuit Bugatti au Mans. Et pour cette nouvelle saison, quelques changements côté règlement, mais aussi côté pilote. Alors voici les infos pour 2024. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle du FSBK. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des informations factuelles. On ne va pas aller dans l'analyse, c'est une vidéo assez courte. Et j'ai le plaisir pour la 3e année consécutive de présenter ce championnat, toujours avec la boîte de production Polysénie Production. Et si vous souhaitez en savoir plus, ça se passe sur la chaîne YouTube du FSBK que je vous mets ici, également sur tous ces réseaux sociaux. Et commençons directement avec le calendrier de la saison 2024. Et donc, ça commence avec Le Mans ce week-end du 6 au 7 avril. Et on se retrouve à la fin du mois d'avril sur le circuit de Lédenon, les montagnes russes, du 27 au 28. Puis il faut attendre un petit mois, un bon mois même, du 1er au 2 juin pour se déplacer du côté ouest de la France à Nogaro. Et ensuite, à la fin du mois de juin, du 29 au 30, c'est direction Magny-Cours. Puis arrivera déjà la 5e étape du championnat. Ça se passera à Pau-Arnos du 27 au 28 juillet. D'ailleurs, petite particularité, puisque c'est un test grandeur nature avec un week-end de course de 4 jours. Vient ensuite la trêve estivale pour se retrouver à Carolles du 24 au 25 août, le circuit parisien du championnat. Et la grande finale se jouera comme d'habitude sur le circuit du Paul Ricard au Castellet du 28 au 29 septembre. Quoique, peut-être que des titres auront déjà été décidés. Kenny Forêt aura 7 étapes pour défendre son titre de champion de France Superbike. Justement, parlons directement de cette catégorie avec l'un des plus gros changements de la saison, à savoir la qualification divisée en deux avec la Q1 et la Q2 comme en MotoGP. La règle est assez simple, les 12 meilleurs pilotes des essais libres seront directement qualifiés en Q2. Le reste forcément devra passer par la Q1 et ce sont les 3 meilleurs pilotes, les 3 meilleurs chronos qui pourront passer en Q2 pour se battre pour la pole position, ce qui va forcément ajouter un petit peu de piment aux qualifications, c'est ce qu'on aime. Et je vous le disais en début de vidéo, quelques changements au niveau des pilotes, nous allons voir cela dans l'ordre du classement de la saison dernière, en commençant donc par Jérémy Guarnoni qui quitte BMW et qui roulera cette saison sur une Yamaha, toujours au sein du team MDS. Il y a également Corentin Perolari qui lui descend en 600 au sein du team CBO Racing Honda France. Le team évolue encore. Martin Renaudin, que vous avez déjà vu sur cette chaîne lors d'un reportage, passe lui de Yamaha à Honda, mais toujours au sein de son propre team. Et certains pilotes se sont retirés, comme Axel Morin, et d'autres sont revenus, comme Hugo Clerc, qui lui aussi roulera sur une 1000 CBR. Et puis il y a des rookies cette saison, comme Loïc Arbel, qui roulera lui aux côtés de Kenny Forêt, son coéquipier en endurance, au sein du team Techmask, donc sur une BMW. Et ce n'est pas le seul, puisque Florent Dacuna, champion de France en 2021 en Super Sport 300, passe une nouvelle étape cette saison en s'engageant en Superbike, lui qui était en 600 l'année dernière. Alors ces pilotes pourront apprendre des plus grands de cette catégorie, l'un des niveaux les plus relevés, on le rappelle, d'Europe actuellement, avec Kenny Forêt, Mike Di Miglio, Alan Tescher, Mathieu Ginès, Jérémy Guarnoni et plein d'autres pilotes comme Leblanc, Renaudin, Clerc. Bref, le cocktail parfait pour avoir du spectacle en course. Passons au 600, où là aussi, un gros changement au niveau du règlement puisque la catégorie est scindée en deux avec le Super Sport, ça ne bouge pas, et aussi la nouvelle génération. Celle-ci a été créée dans l'objectif de s'aligner avec le règlement du championnat du monde et aussi avec les pays voisins. La nouvelle génération concerne certaines marques dont Ducati, MV Agusta, Suzuki et Triumph. Alors, quel pilote a fait le pari de s'engager dans la nouvelle génération? Eh bien Mathieu Gregorio, présent dans la catégorie depuis un certain temps maintenant et qui roulera sur une Ducati. Il y a également Hugo De Cancelis qui était présent la saison passée sur les premières étapes de l'année 2023. On le rappelle, qui a été dans le top 3 en 2022 du Super Sport 300 mondial. Il y aurait également David Muscat pour cette première au Mans et le retour de Guillaume Antidia qui était parti en Espagne. Tous sur des Ducati, pour l'instant, seule cette marque est alignée. Hugo Robert devait aussi être de la partie sur une Ducati, mais malheureusement le Français s'est blessé en Espagne lors des entraînements hivernaux et on lui souhaite donc encore un bon rétablissement puisque cela est venu compromettre sa saison. Continuons avec le 600, donc comme nous avons dit, Perolari
est descendu dans la catégorie. On vous rappelle, il vient du mondial avec le GMT 94 et des nouveaux pilotes en 600, ça ne va pas manquer cette année puisque beaucoup du 300 font le grand saut, comme Cyprien Baby, champion de France en 2023. Il y a également la vice-championne Justine Peu-de-Monde qui intègre le team CBO Racing Honda France, Ryan Chauveau qui lui aussi sera toujours sur une Kawasaki, Arthur Marshall qui sera lui sur une Yamaha. Bref, vous l'aurez compris, plusieurs de cette catégorie, mais aussi certains qui viennent de l'OGP avec Quentin Godefroy qui fait le grand saut. Beaucoup de changements en 600 et on n'oublie pas Enzo de la Vega et Mathieu Luciana qui font tout pour aller chercher le titre en Supersport. Là aussi, en 600, on ne va pas s'ennuyer cette année. Autre petite info, c'est en sidecar la suppression de la course sprint qui était réalisée le dimanche matin depuis la saison dernière. Là, il n'y aura plus que 2 courses par week-end. Nous n'avons pas parlé de toutes les catégories. Il y a bien sûr le 300 qui est toujours très disputé. À titre personnel, je pense que c'est mes courses préférées au niveau de la bataille. On se régale à chaque fois, surtout à l'aide longue puisqu'on peut tout voir. Il y a également aussi l'OGP, le Moto 4 et Moto 5 qui permettent aux jeunes pilotes de se lancer dans des compétitions nationales. Là aussi, la bataille est rude. On l'a vu l'année dernière avec David Dacosta et Henri Mignot où tout s'est joué sur le fil sur la dernière course au Castellet. Je vous donne donc rendez-vous ce week-end sur le circuit Bugatti au Mans pour la première étape du FSBK. Et si vous ne voulez rien louper, direction les réseaux sociaux du FSBK. Salut!